Dans cette vidéo, je vais vous révéler 8 points clés pour évaluer un projet crypto et éviter les investissements risqués. Parce que, comme tout le monde, je pense, vous vous demandez peut-être comment trouver un projet qui peut vraiment apporter gros dans le monde de la crypto. Comment trouver le jackpot? Je vais vous donner mes conseils les plus précieux pour maximiser vos gains tout en surtout minimisant vos risques. Croyez-moi, vous voulez pas manquer ça. Parce que j'aime bien faire la comparaison avec le ski. Tu vas imaginer que vous partez au ski avec votre famille. Avant de dévaler les pistes, on évalue le risque d'avalanche pour éviter les pentes dangereuses. Tu vois, dans le monde des cryptos, c'est pareil. Je vais vous montrer comment évaluer les risques d'un projet pour éviter les pièges. Parce que oui, le but du guide, tu vois, moi quand je suis à la montagne, c'est pas juste de dire ok, voilà, ça c'est la meilleure piste, ça c'est la meilleure piste. C'est plutôt de se dire ok, quels sont les risques aujourd'hui? Quelles sont les conditions météo? Quels sont, je sais pas moi, les conseils que donnent actuellement mes collègues, tu vois? Et seulement en ayant fait en fait un assessment, qu'on dit en français, une évaluation des risques globaux, on va pouvoir savoir ok, cette piste-là aujourd'hui on peut la prendre ou on peut pas la prendre. D'ailleurs, elle peut être bien un jour et mauvaise un autre jour. Voilà, c'est ça que je fais un petit peu comme comparaison. Donc voilà tout simplement comment éviter les avalanches en crypto maintenant. J'ai 8 points à vous partager aujourd'hui, comme je vous le disais, je les résumerai à la fin, mais crois-moi, regarde la vidéo en entier, ça te donnera plus une compréhension bien plus claire et bien plus organisée pour structurer toi aussi ta pensée quand tu évalues un projet. Without further ado, let's dive in, comme disent les Anglais. Première chose, premier point, vérifier la solidité d'un projet en regardant le fondateur. Le fondateur, c'est le cœur et l'âme d'un projet. La plupart des investissements se résument généralement en fait à faire confiance à des personnes. C'est des humains qu'il y a derrière. Si le fondateur ou son équipe a un passé douteux, c'est un gros red flag. Deuxième point, regardez la solidité des investisseurs. Parce que oui, le fondateur et son équipe, parfois, ils ont derrière un soutien financier. Qui d'autre soutient le financier? Est-ce qu'il y a des VCs? Tu vois, est-ce que ces investisseurs de premier plan qui sont impliqués, ils sont solides? Ça, si c'est le cas, c'est un très bon signe. Prenons Solana par exemple. On en a déjà parlé de Solana, SBF et tout ça, j'en parle souvent. Ça me touche beaucoup. Ça a décollé Solana à la base grâce aux gros investissements de SBF. Bien que SBF soit tombé en disgrâce plus tard, ce qui prouve encore plus notre point, Solana, il avait déjà fait ses preuves avec sa technologie solide, etc. Elle a pu se relever, tu vois. Ça l'a dit à rebondir. Mais sans ce soutien initial de SBF, Solana n'aurait pas grimpé aussi vite. Troisième point que je veux évoquer avec vous, c'est l'infrastructure du projet. Est-ce qu'il soutient le développement de la blockchain et la possibilité de tout simplement développer par d'autres développeurs, etc. dessus? Pour expliquer plus clairement, en fait, la technologie, c'est le principal moteur dans le monde de la crypto. Ça, t'es d'accord, toi? Il y a beaucoup de buzz et de tendances éphémères. Mais si tu as un projet sur lequel on a un développement durable, tu vois, des projets d'infrastructure solides sur lesquels d'autres vont pouvoir construire aussi, ceux-là, ils vont peut-être pas faire sensation immédiatement au lancement, mais ils vont pouvoir montrer derrière une croissance stable avec le temps, ce qui en fait toujours un très bon investissement à long terme. Quelquefois, ça nécessite quelques compétences, connaissances techniques pour savoir quel est le bon projet, mais quand on voit des trucs comme par exemple la blockchain Solana, encore une fois pour ne citer qu'elle, la vitesse des transactions basées sur le POH, les choses comme ça, sur lequel derrière énormément de personnes peuvent construire, ça fait que à la base, pour ceux qui l'ont vu lors du lancement de la chaîne, c'était un très bon investissement. C'est toujours un très bon investissement, je pense. Voilà, NFA, tout ça, c'est un avis, c'est éducatif, mais j'aime beaucoup Solana. Quatrième point, les utilisateurs, la communauté. Un projet prometteur a généralement une base d'utilisateurs large. Ils ont des followers sur Twitter, ils ont des communautés avec des membres actifs dedans, ils ont des holders. Ces chiffres, ces statistiques que tu peux trouver facilement, ça te donne une idée de la popularité et de l'engagement des utilisateurs. S'il n'y a pas d'engagement, normalement, c'est pas bon signe. S'il y a de l'engagement, attention, parfois c'est manufacturé, c'est plutôt bon aussi. Cinquième point, la logique derrière le produit, la logique derrière le projet. Je sais pas si tu te souviens de Stephen, c'était un succès dans le monde du GameFi, mais la logique du projet, elle était mauvaise derrière. Tu avais un besoin d'un flux constant de nouveaux utilisateurs pour que ça reste à flot, un petit peu comme un Ponzi. Mais c'est pas un Ponzi. Mais sur la structure dont ils ont construit ça, une fois que ça ralentit, tout s'effondre. C'est pourquoi il faut comprendre la logique des produits. C'est crucial. Assure-toi qu'elle est durable et que ça peut former une boucle fermée. Pas un truc où on a toujours besoin d'injecter de l'argent, tu vois, des investisseurs, des projets ou des utilisateurs. Si on a une belle boucle, un beau projet et une construction de produits qui est bien faite, c'est très bon signe. Sixième point, est-ce que le modèle économique lui-même d'ailleurs est durable? Bosse un petit peu les modèles économiques, la distribution des tokens, on en a parlé dans une vidéo dernièrement aussi, mais certains projets en fait, c'est l'équipe qui détient la plupart des tokens, et ils les vendent au bon moment pour s'en mettre plein les nouilles, tu vois, se faire des nouilles en or, et ça pique, généralement. La distribution des tokens initiales, les tokenomics, les choses comme ça, on en a parlé encore une fois dans une vidéo précédente, mais si c'est mal géré,
ça peut être très mauvais signe et c'est très risqué. Parce qu'on va se faire rug même si le projet est bon tout simplement et que c'est bien fait. Donc voilà, on a des équipes qui gardent les tokens pour eux et ça sent pas bon. Alors on a, comme j'en parlais dernièrement, le concept de fair launch que je recommande et qui peut tout changer. Avec les fair launch, tous les tokens sont émis sans réserve et du coup ça nivelle un petit peu ce terrain de jeu et cette justice, cette équité, comment est-ce qu'on dit en français, je sais pas, entre les différents investisseurs et la communauté, etc. Très important. Les fair launch, je recommande. 7e point, la valeur, la TVL, parfois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que plus la valeur, la TVL, etc., elle est élevée, mieux c'est. Plus un projet est gros, mieux c'est. Mais en fait, si la valorisation d'un projet, elle dépasse largement sa valeur marchande, il se peut qu'on épuise directement le potentiel futur. Je pense que quand tu as une TVL entre 30 et 100 millions de dollars, on est généralement sur des projets plus intéressants que d'autres. Pour illustrer ça, je vais revenir sur le Dog Go to the Moon, la rune qu'on a sur la chaîne Bitcoin. J'aime bien faire ça, mes amis le savent, j'en ai jamais parlé encore sur YouTube, mais c'est sorti, on était déjà à 500 millions de valorisation. T'as du mal à faire du x100, du x1000 sur un truc qui est déjà à 500 millions. Tu vois, bien sûr, ça peut les taper le milliard, les 5 milliards, les choses comme ça. Mais, tu vas taper les 5 milliards, t'as fait un x10, c'est tout, quoi. Donc on a beaucoup de projets où la hype est parfois forte et où on a le truc qui est surévalué et ça casse, nous, notre potentiel en tant qu'investisseur. Ça veut pas dire que le projet est mauvais, c'est juste mathématiques, en fait. Mathématiquement, c'est limitant. Voilà, très pragmatique. Les mathématiques, on va revenir sur quelque chose de plus subjectif. 8e point, l'histoire derrière le projet. Point qui est peut-être un des points les plus importants. Une histoire captivante. Ça attire les gens, ça augmente la valeur des tokens. On n'est pas tous des spécialistes en technologie, en mathématiques, en analyse, en tokenomics, etc. Mais on sait tous reconnaître une bonne histoire. Elle te touche. Si elle te touche, elle touchera probablement aussi les autres utilisateurs de la communauté. Une bonne histoire, un bon défi, tu vois, une communauté qui est regroupée derrière une idéologie, ça a une puissance énorme qui peut d'ailleurs être beaucoup plus importante que les 7 points qu'on a évoqués dans un premier temps. Donc je pense que, et ça c'est facile pour tout le monde peut le faire, il faut vraiment se concentrer sur la narrative, l'histoire, quelle est, la thématique, l'idéologie qu'il y a derrière le projet, ça peut tout changer. Donc voilà pour mes 8 points clés. Fais une capture d'écran, garde-les pour référence dans le futur. Tous les projets vont pas forcément remplir tous les critères, mais au moins remplir 6 sur les 8 par exemple, ça peut être un très très bon signe du potentiel du projet et d'une certaine sécurité pour toi. Parce que le but pour toi encore, c'est d'éliminer les risques. Et dans le monde de la crypto, en fait, nos actions, nos investissements, ça se base pas que sur des facteurs, pas que sur des faits. On peut pas prédire parfaitement l'avenir, en fait, tu vois. C'est ce qui rend aussi le truc aussi excitant aussi. On peut obtenir juste un certain sentiment de contrôle avec ces process, avec ce travail qu'on fait, qui va nous aider à apaiser notre anxiété. Mais c'est tout ce qu'on peut faire en fait, c'est réduire les risques. Faut pas penser qu'il est possible de trouver les trucs parfaits, les projets parfaits à 100%. L'objectif, encore une fois, c'est pas de trouver le projet le plus safe, mais de trouver le projet le moins risqué. Et pour ça, on a ce genre de process. Donc prends-en bonne note. Prends-en bonne note, mouche. Prends-en bonne note, mouche. J'espère que ce contenu d'aujourd'hui t'aidera à mieux naviguer dans l'industrie des cryptos. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ce que toi tu mets dans ton process, ce à quoi tu fais attention quand tu investis dans un projet. Et on en discute dans les commentaires. Moi, je m'arrête là, on va pas faire trop long. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.